Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La vaccination est notre plus sûr atout. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace. Ils nous ont menti. Vous avez 900 et quelques des sportifs qui sont décédés. Et ceux-là étaient tous vaccinés. Tous vaccinés. Tous vaccinés. On a un jeune de 17 ans devant son lycée, arrêt cardiaque. Tous protégés. Le député néerlandais Rob Roos demande à Mme Janice Small est-ce que le vaccin Covid de Pfizer a été testé pour empêcher la transmission du virus avant son arrivée sur le marché. Et que répond Mme Janice Small, qui venait à la place donc de M. Bourla, PDG de Pfizer. Elle dit ceci. No, we had to really move at the speed of science. Non, nous devions vraiment avancer à la vitesse de la science. La vaccination empêche la transmission. Non. No. On sait maintenant que les vaccins préviennent la transmission. Mais qui est de protéger les autres. No. Hallucinant. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Non. No. Ils nous ont maltraités. À chaque fois, quand je mets bien mon masque, y a la buée dans les lunettes. Et c'est vraiment gênant. On a du mal à respirer et puis quand on parle, on s'entend moins. Je dois toujours porter le masque tous les jours à l'école pendant des heures et des heures. Je peux même pas aller chez ma voisine. On peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus. Les enfants aimaient tous les jours, c'était l'un, c'était l'autre. On a des personnes qui sont mortes de tristesse, non pas du Covid, mais de tristesse. Ils nous ont volés. Parce que vous avez peur de tout perdre aujourd'hui ? Ah, moi, je perds tout. Je perds tout. J'ai mis toutes mes économies dans mon affaire. Tout ça boue. On est troisième fois où on ferme. Infernal. Où on se fout de nous, carrément. Bernard, vous n'avez plus aucun revenu aujourd'hui. J'ai plus rien. Il me manque une porte, une code pour me pendre. Ils comprennent pas ce qu'ils nous font. Tout juillet, mais tout. Je vais tout perdre. Qu'est-ce que je vais faire ? Tout est ouvert, mais pas les petits commerçants. Ils nous ont empoisonnés. Et puis en août, quand j'ai fait mon deuxième vaccin, une semaine plus tard, je me suis retrouvée avec 18 jours d'hémorragie. Quand je veux dire hémorragie, je me suis vidée de mon sang. C'était affligeant. J'ai vu des caillots, des choses sortir de mon corps, à me demander si mon corps se décomposait. Et j'ai dû mener cette bataille toute seule, jusqu'à découvrir qu'en fait, mon médecin m'a répondu que c'était un effet normal. Une réaction normale post-Pfizer. Puis j'ai été voir mon gynécologue, qui lui aussi m'a dit que c'était un effet normal. 3 semaines de règles, de façon hémorragique, 1 semaine de répit et ça recommence. Donc je suis épuisée. Ma gynéco ne sait même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, comme jusqu'à la ménopause. Donc j'ai que 38 ans. Je me demande quelle sera ma vie parce que je suis déjà épuisée, ça fait même pas 1 an. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à marcher, j'ai mal partout, ma colonne vertébrale me brûle en permanence. Et je tremble des fois, mes jambes elles bougent toutes seules et c'est vraiment compliqué à vivre. Et les médecins ont diagnostiqué une maladie cousine de Guillain-Barré qui serait liée au vaccin. Ça, c'est les médecins qui vous l'ont dit ? Oui, c'est la neurologue et c'est écrit noir sur blanc sur le papier. On nous a caché le fait que ce n'était pas un vaccin qui était sûr et efficace, qui avait une innocuité et une sécurité, puisque aujourd'hui on est des centaines de milliers de personnes touchées. Et quand la pharmacienne m'a dit de toute façon on est obligé de se faire vacciner puisque nous sommes tenus par la loi de le faire, donc tu vas devoir le faire quoi qu'il arrive. Et je l'ai fait, j'ai fait la 3e dose. Et là, ça a été le début de l'enfer pour moi. Ma vie, elle a complètement basculé. Juste après l'injection, j'ai commencé à ressentir des douleurs qui montaient. Alors au début, en fait, je me réveille le matin et je vois du lait qui sort de ma poitrine alors que j'ai pas allaité depuis 3 ans et demi. Donc je commence à paniquer. Et puis, je prends ma douche et là, je vois des taches noires qui devraient pas être là.
Et là, on m'annonce que j'ai une encéphalomyélite myalgique. Donc, c'est une maladie neurologique multisystémique qui atteint le système immunitaire, le cerveau et tous les organes. Et c'est une maladie qui est incurable, pour laquelle il n'existe aucun traitement. Comment vous pouvez convaincre ce matin ceux qui nous écoutent d'aller tout à l'heure se faire vacciner? Je leur dis on a un vaccin qui est plus efficace. On a 3 ans de recul. On sait qu'on n'a pas d'effet secondaire. Quand vous entendez Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, cette semaine, qui dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire à la vaccination du Covid. On n'a pas d'effet secondaire. Est-ce qu'il a raison de le dire comme ça? Sur le fond, non, il n'a pas tout à fait raison. Je suis le papa de Mélanie Massip, qui est décédée le 7 août 2021. C'est vrai. 48 heures après la vaccination, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle a été amenée à l'hôpital de la Péronie à Montpellier. Elle a tenu 24 jours. Pas. 24 jours. Est-ce que ça a été prouvé que c'est directement le vaccin qui... Non, ils ne veulent pas le prouver. À la fin, ils nous ont dit mort naturelle. Mort naturelle. Et c'est pas possible. 48 heures à 16 ans, 48 heures après la vaccination, c'est pas possible. Elle allait fêter ses 16 ans. Elle était à 2 jours de fêter. Assiste-t-on à une surmortalité mondiale? Alors, en ce qui concerne la France, l'INSEE vient de donner les chiffres et ils sont étonnants. Il y a eu 675 000 décès en 2022 et l'INSEE s'interroge parce que c'est plus qu'en 2020 et 2021 qui étaient des années Covid. L'INSEE admet dorénavant que les jeunes meurent trop. Un peu trop en 2021 et beaucoup trop en 2022. Il y a environ 200 crématoriums en France, un secteur sous tension qui fait face à une vague inhabituelle de décès. Comme par hasard. Ils veulent tout contrôler. En créant Homo Deus, l'intelligence artificielle pose un problème aux religions. L'homme va faire ce que seul Dieu pouvait faire. Tuer la mort, augmenter notre cerveau, coloniser le cosmos, nous augmenter. L'homme va être pourvu de pouvoirs quasi divins avec l'intelligence artificielle. Dans 20 ans, notre cerveau sera directement relié à un cerveau synthétique virtuel. Et notre pensée deviendra un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir immortel. Le problème, c'est changer l'homme. Lisez bien ce qu'ont écrit les dirigeants de Google. Ils sont messianiques, ce ne sont pas seulement des entrepreneurs. Cette révolution, quatrième, je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, notre système d'éducation. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. L'histoire du Covid, c'est un outil au service d'une cause supérieure, c'est-à-dire création d'une gouvernance mondiale avec une spiritualité bien particulière. Pourront, ensemble, contribuer à la création d'un ordre mondial. Un ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. L'ordre mondial. Nouvel ordre mondial. A new world order. Établir un nouvel ordre mondial. Il faut viser le gouvernement mondial. On va vers ça. Are we ready for a new world order? Leur intérêt, c'est la concentration du pouvoir. Leur intérêt, c'est la prise de pouvoir politique mondiale. L'idée derrière l'expression Great Reset, c'est tout simplement que le Covid a changé le monde, on va donc devoir s'adapter, et l'expression a donc été complètement détournée par les conspirationnistes qui y voient un projet caché. Ce qu'il est écrit dans ce livre, c'est la mise à bas un peu de démocratie, une société de la technosurveillance en réalité. Oui, c'est ça, c'est une étatisation complète et qui va restreindre pas seulement nos libertés économiques, mais aussi les libertés fondamentales. Est-ce qu'on doit être plus contraignant? Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Est-ce qu'on doit mettre des mesures de contrôle? C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent. Des mesures pour faciliter le système d'alerte, pour commencer à aller vers de la stratégie, soit de contrainte, qui puisse être enregistrée avec un code, soit de rationnement. Et nous avons obéi. En l'hommage de mon fils unique, Frédéric Merle, 41 ans, qui est décédé le 10 avril 2021 suite à la première injection d'AstraZeneca. Ce vaccin, qui s'est comporté comme un véritable poison, a généré chez lui de multiples thromboses atypiques, dont une au cerveau qui lui a été fatale en quelques heures. Et il n'est malheureusement pas la seule victime des vaccins anti-Covid. J'appelle la population à ne pas céder à la panique qui est insufflée depuis plus d'1 an par le gouvernement et par les médias aux ordres.
Nous sommes toutes et tous des cobayes entre les mains des laboratoires pharmaceutiques soutenus par notre gouvernement. Et interrogez-vous, pourquoi cette vidéo pourrait-elle être censurée? Qui peut-elle déranger? « 70% de la population mondiale, soit environ 5 milliards d'humains, auraient reçu au moins une dose d'un vaccin Covid-19 qu'on disait être des vaccins sûrs et efficaces. 3 mots, 3 mensonges. Il s'agissait d'injections géniques expérimentales, dangereuses et inefficaces. Le professeur Denis Rancourt a résumé cette imposture en une phrase. Imaginez un vaccin tellement sûr que vous devez être menacé pour le prendre, contre une maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l'avez. On a transformé un événement semblable à une grippe saisonnière inoffensive pour 99% de la population en l'opération psychologique et de propagande la plus massive de l'histoire de l'humanité. La plus grande expérimentation jamais organisée. La campagne la plus massive et concentrée de vaccination jamais réalisée. La plus grande fraude transformée en plus grand crime contre l'humanité jamais commis. Comme le remarquait le philosophe Alexis Hopf, être contraint de s'injecter un produit expérimental pour garder ses libertés individuelles, c'est être dans un régime totalitaire. Et ne pas le voir, c'est être dans le déni. Le monde se divise donc désormais en 2 catégories. Ceux qui croient encore au récit sur le Covid et ceux qui se disent « Quoi ? Des gens y croient encore ?» Ce livre s'adresse à ces 2 catégories. En offrant une synthèse puisée aux meilleures sources, elle permet de mesurer l'ampleur inédite de l'imposture, mais aussi de se préparer aux prochaines épreuves qui ne manqueront pas. Un bilan de l'opération Covid-19 était nécessaire pour saisir l'origine du mal et pour en tirer des leçons salutaires. Un homme averti en vaut 2. Donc on va analyser comment ils sont morts et de trouver ce qui est commun à tous les décédés avec l'autopsie, mais aussi avec ce qui est arrivé autour. Comment ils sont morts. L'autopsie, choc total. Des veines et des artères et des trucs qu'on n'a jamais vus, avec des longs fils en plastique, avec des matières qu'on n'a jamais vues ou qu'on a trouvées. Personne n'a pu décrire jusqu'à aujourd'hui ce que c'est. Que la logique de la scène de crime, il est parfait. Et donc, quand tu regardes les autopsies et tu regardes moi j'appelle ça la symptomatologie du décès, c'est-à-dire comment il est tombé, et il y a des typologies qui se ressemblent. Ceux qui tournent en rond et ils meurent. Il y a ceux qui font des épilepsies et ils meurent. Il y a les footballeurs, alors les sportifs, là je suis avec des avocats juristes qui ont fait des listes mondiales. Ils ont déjà 1000 pages et sur chaque page il y a une dizaine de références de tous les sportifs amateurs et professionnels qui sont décédés ou avec des effets secondaires. Une femme âgée est décédée dans ce qui semble être le premier cas en Australie du Sud de coagulation sanguine fatale causée par le vaccin Covid d'AstraZeneca. Une enquête est en cours ce soir pour déterminer si un homme de la région a souffert de caillots sanguins suite à l'administration du vaccin Pfizer.
2 enseignants qui ont travaillé à l'école primaire Solomon pendant plus de 20 ans sont décédés subitement cette année scolaire. L'administration des produits thérapeutiques appelle au calme après le décès de 2 personnes dans notre État qui avaient reçu le vaccin Covid. Colette Bain, l'élève athlète du lycée de Woodgrove, est décédée de façon inattendue. Un étudiant infirmier de 20 ans est mort d'un arrêt cardiaque un jour après avoir reçu le vaccin obligatoire. Le jeune homme de 16 ans a eu une arythmie cardiaque. Une pom-pom girl lycéenne qui est morte subitement. Conclusion sur le décès d'une femme suite à des caillots de sang après avoir reçu le vaccin Covid. L'homme est en soins intensifs ce soir souffrant d'un caillot de sang après avoir reçu son AstraZeneca. Un homme de la région a souffert de caillots de sang à cause d'une obstruction dans une artère. Les experts médicaux confirmant que le décès d'une femme de la côte centrale est probablement lié au vaccin.